Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors je vais réaliser là le tirage chinois de l'astrologie chinoise avec le buffle. Donc posé, calme, méthodique, observer et analyser, ruminer avant d'agir, agriculture, donc on le trouve souvent dans les métiers de l'agriculture, de la restauration ou du médical. Le buffle, pour l'année 2021, c'est l'année du buffle. Donc, manche retroussée, le buffle travaille à bâtir l'avenir. Il aborde la réalité avec lucidité. Attaché aux traditions, il resserre les liens familiaux et amicaux. Sa priorité, aimer en toute sincérité. Donc, je vais voir l'état d'esprit sur les 12 mois à venir de cette année 2021. Donc, on lui dit de commencer maintenant en faisant le premier pas. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Restez concentré, maintenez le cap, donc sur les objectifs, pour arriver à la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc 2021 va être en fait une année de transformation où il va falloir renaître de ses cendres. Avec le phénix. Bon. Au niveau affectif, au niveau de l'histoire sentimentale, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire pour l'année du buffle? C'est une année de métal. En 2021, le métal influence le buffle. Il le rend plus acharné à imposer ses idées. Alors, voyons. Au niveau amour, c'est une relation platonique, intellect, et c'est pas terrible parce que c'est platonique. Alors, on va voir ce qui se passe exactement. Pourquoi c'est platonique? Ben, c'est qu'il faut retrouver la puissance, la beauté, la force et le prestige. Annonceur du jour et de la fin de la nuit par son chant, le coq est batailleur belliqueux, orgueilleux, conquérant et agressif, toujours en oise et turbulent. Ce symbole sous la Révolution te dit d'être vigilant. Donc actuellement, il faut que vous retrouviez votre puissance. On va voir que vous allez le faire, mais vous avez tendance à être belliqueux là, à vous bagarrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suis le flot de ta vie. Donc, fragilité, petit être qui manque encore de force et d'affirmation. Faiblesse, besoin de protection et d'aide. Jeune âme qui a besoin d'une mère protectrice. Donc, on dit que pour la légèreté de l'oiseau, là, il va falloir prendre du plaisir. Parce que actuellement, il y a un besoin de protection et d'aide. Besoin d'une mère protectrice. Alors, je vais voir pourquoi. Argent, sexualité, pouvoir, rigueur. Ne pas être omnubilé. Aime les défis, charisme, couper, pardon et lâcher prise, retour à la légèreté. Alors, tout ce qui concerne l'argent et la sexualité, il y a un lâcher-prise à faire. Il y a un pouvoir à retrouver. Donc, vous pouvez le faire en pardonnant et en lâchant prise, ok, avec le retour à la légèreté de l'oiseau.
Ne soyez pas ni obnubilés, ni par le sexe, ni par l'argent. Voilà. Laissez faire. Lâchez prise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Alors là encore, on nous parle du colibri et du scorpion. Donc pour l'argent, pour la sexualité, je crois qu'il faut lâcher prise là. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Attention aux croyances limitantes en fonction de votre amour. Je vais voir cette année quel va être ce qu'il y a de plus important à vivre pour le buffle en 2021. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Oui, il y a un nettoyage énergétique à faire. Alors, c'est la carrière pour le buffle. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau de la carrière. Ok, donc j'en sors deux. Alors, donc c'est côté artistique, musicien, peintre, danseur, acteur. Voilà un créateur, il booste sa vie et celle de sa compagne aussi. Donc il y a une certaine mélancolie, tristesse, besoin, nostalgie, garder l'espoir, aller vers la gaieté. Changement à prévoir, mais en plus avec une évolution. Donc ne vous inquiétez pas au niveau carrière. Si vous êtes un artiste, vous avez tendance un petit peu à regretter ce qui était avant, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Ce qu'il faut faire, c'est se purifier, qui apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Se méfier de vos mauvaises énergies. Vous devez utiliser vos forces et vos valeurs à bon escient. Prendre du recul, justesse. Voilà, il faut se méfier de vos mauvaises énergies, à la limite, purifier vos énergies négatives. On vous invite vraiment à la légèreté là. Mais la carrière va reprendre, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas triste, ne soyez pas trop en colère. Votre carrière va reprendre et il va y avoir un changement et une évolution aussi, très importante. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'abondance, je voudrais savoir ce que vous attirez à vous. Mes pensées en état de rêve ne sont pas des pensées créatives. Ce que vous pensez et par conséquent ressentez et ce que vous attirez se correspondent toujours, peu importe ce dont il s'agit. Par ailleurs, ce que vous pensez et éprouvez en état de rêve et ce qui se manifeste dans votre vie se correspondent aussi toujours. Vos rêves vous signalent ce que vous êtes en train de créer, mais vous ne créez pas lorsque vous rêvez. Voilà. Rêve ou réalité. Ok, donc ça. Maintenant, on va passer au domaine de la santé avec. On va voir quel élixir vous conviendra pour cette année 2021. Ce dont vous avez besoin, c'est l'élixir d'Ajon qui redonne la force d'espérer et de croire en soi.
Il y a aussi l'églantier qui renforce la vitalité, des plus résignés par le lâcher-prise, ouvert d'esprit. Voilà. Donc ça, cet élixir-là peut vous aider. Ces deux élixirs, en fait, peuvent vous aider à passer cette année 2021 pour vous donner du courage. Je vais voir au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que l'on vous dit? Le bien. Je corrige mes défauts de caractère, oui. Si vous êtes trop colérique, il ne faut pas rentrer dans vos colères. Alors, je vais sortir une fleur de bac. Le bien, je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Avec le chakra cœur, là, vous voyez. Allez vers la légèreté, corrigez vos défauts. Ok. Et on va voir quelle fleur de bac peut vous aider. J'en ai deux. Il y a le moustarde. De petits cafards me cachent le soleil comme des petits nuages, mais ils disparaissent aussi vite. Je ne comprends pas leur raison, mais mon moral est affecté et un nuage sombre me voile la vie. J'apprends à accepter chaque instant comme il est pour traverser plus sereinement les hauts et les bas de ma vie. Donc, d'un manque d'intérêt pour le présent, vous allez aller vers la joie et la vitalité. Dépassement de la mélancolie, retour à la joie, grâce aux moutardes. Voilà. Et j'en ai un autre, le crabe apple. Le sentiment d'impureté est omniprésent, caché profondément en moi. Le dégoût et la honte sont des accompagnateurs bien connus. J'essaie sans cesse de rendre mon environnement propre pour les compenser, mais je n'y arrive pas. La purification de mon esprit, de mes pensées et de mes actes m'aide à retrouver la beauté intérieure et à évacuer ce qui ne m'appartient pas. Donc, du découragement au désespoir, vous passez du courage à l'espoir. La pureté intérieure et l'évolution spirituelle. Voilà, en ce qui concerne donc les fleurs de bac. Donc maintenant que nous avons parlé de la santé, on va voir en ce qui concerne l'âme et votre ange. Qu'est-ce qu'elle veut votre âme pour cette année 2021 et quel ange va vous protéger? Donc déjà au niveau de l'âme, c'est la sensibilité. Alors, sensibilité, qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre sensibilité et votre vulnérabilité sont des atouts. Elles vous connectent directement au message de votre âme et vous permettent de ressentir une connexion unique avec le monde qui vous entoure. Parfois, certaines personnes se sentent envahies d'informations ou d'émotions, ne leur appartenant pas, et elles préfèrent rester en paix en se coupant de leur perception. Ce trop-plein leur est insupportable. Or, votre sensibilité est un cadeau de la vie. En apprenant à l'apprécier, à l'aimer et à lui donner de l'espace, elle se transformera en une force précieuse. Votre corps est le message de votre âme. Ouvrez votre cœur à ce que vous vivez et amusez-vous à développer des perceptions. Elles ont plus de poids que le bruit environnant. Elles vous apportent une aide précieuse pour suivre votre intuition et prendre des décisions dans votre vie. Donc le mantra « J'aime ma sensibilité
et la vie. Ok. Ça c'est l'âme. Et maintenant au niveau de l'ange, c'est le sacré. Le sacré, c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel est un enseignant qui détient les secrets de l'univers. Il est présent pour vous accompagner si vous ressentez une attirance pour la découverte et la compréhension de l'astrologie, des heures miroirs, de la géométrie sacrée, des constellations, des chakras. Son enseignement est de vous transmettre la clairvoyance et la compréhension ésotérique de tous ces éléments sacrés qui nous entourent. Il vous accueille dans son école céleste avec joie pour transmettre la connaissance afin d'élever votre âme ainsi que votre quête spirituelle. Donc le mantra, je décrypte les mystères de l'univers. Donc connectez-vous à l'archange Raziel. Voilà. C'est bien. Donc maintenant, je souhaiterais vous apporter un message, une guidance pour l'année à venir, un message d'encouragement. Voyage, Mont Shasta, Californie, États-Unis, ancien volcan, haut de 4318 mètres, qui fait partie de la chaîne de montagnes des Cascades. Elle s'étend du nord de la Californie jusqu'à l'Oregon et jusqu'à la frontière au Canada. C'est l'une des montagnes ayant le taux vibratoire le plus élevé. C'est la base du système énergétique de la planète Terre. Donc c'est pour le chakra racine. Ça c'est chakra racine, c'est un encouragement. Voilà. À évoluer pour élever son taux vibratoire. Maintenant, je vais terminer avec les charts. Alors. Bon, on y va. Alors, en décembre et janvier, travail sur la confiance en soi, le plexus solaire. En février, il y a un poids à enlever et un épanouissement arrive par rapport à ça. En mars, il y a une bombe. Ça va exploser. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En mars. Et vous allez directement vers les étoiles, là, avec le taxi jaune du plexus solaire. Vous avez les 3 étoiles, même 4, 5. Ouais, c'est le changement. Alors, on vous dit, ici, en avril, c'est l'argent, la montagne, sûrement. Et on vous dit, let's go. Aussi, là, vous voyez, vous avez 3 étoiles. En avril. En mai, vous travaillez, vous êtes victorieux sur votre côté sombre avec la perle. En juin, vous avez de la chance avec le trèfle à 4 feuilles. En juillet, c'est le chakra couronne qui est important de travailler avec arrobase, donc peut-être sur internet. En août, c'est le cœur qui prime. En septembre, c'est l'énergie de l'amour, avec l'épanouissement et la chance en amour, avec ici le trèfle à 4 feuilles et l'épanouissement de la fleur ici. Et en octobre et novembre, c'est aussi un épanouissement au niveau de la fleur. Voilà, je vais vous montrer le buffle. Votre charms. Voilà. Voilà. Donc ici, on a... Oh là là, mince. Je voulais vous montrer... Voilà. Ici. Bon, ça a tendance à...
le trèfle à 4 feuilles, l'épanouissement. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, ça va être une bonne année. Hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère à très bientôt. Merci.